Hello les guys, c'est la Gogawaz pour une nouvelle vidéo, ou plutôt que dis-je, pour un nouveau podcast. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de la polémique qui secoue Twitter en ce moment, la célèbre make-up artiste française d'origine Westaf. Alors franchement, je ne sais vraiment pas quelles sont ses origines, mais j'imagine qu'elle est Westaf. Adineya Coulibaly est dans la sauce Twitter à cause du prix de sa prestation maquillage pour mariée. Beaucoup l'accusent d'être trop cher et je vais vous lire certains commentaires Twitter pour que vous compreniez l'ampleur du phénomène, l'ampleur de la polémique. Adineya, c'était mieux quand elle postait sans parler. Les gens qui justifient ces 500 € et trouvent ça normal sous prétexte que c'est Adineya, vous êtes les plus gros moutons que la terre ait portés, vous avez même pas honte. Adineya, je la trouve archi hautaine, choquée. Je pensais pas qu'elle était comme ça. Celles qui disent que 500 € pour un make-up d'Adineya, c'est pas beaucoup, allez faire un tour s'il vous plaît et revenez. Mais Adineya, elle a toujours été hautaine, c'est maintenant vous remarquez ? Vous êtes prête à mettre 500 € dans un seul make-up sans suivi de la mariée parce que c'est soi-disant Adineya ? Tout ce que Macron nous fait subir, il a raison, parce que vous mentez quand vous dites que vous n'avez pas d'argent. Donc, moi, je vais répondre par rapport à ça parce que beaucoup de gens, en fait, ils parlent sans expérience. Beaucoup de gens parlent sans savoir. Beaucoup de gens se prennent pour des experts sur Internet. Je vais rétablir la vérité. Je vais vous dire mes B. En fait, juste pour que vous sachiez, l'expérience, elle est supérieure à la théorie. Et je m'explique par rapport à ça. Quand on dit mariage, first thing first, quand on parle de mariage, peu importe la prestation, les prix vont être multipliés. Une simple retouche qui normalement coûte une cinquantaine de dollars quand il s'agit d'une retouche pour une robe de mariée ou un costume de mariée, quand il s'agit d'un mariage, le prix va grimper. Je vous donne un exemple. J'ai l'habitude de faire retoucher, moi, mes pantalons quand ils sont un petit peu trop longs ou de refaire un ourlet, whatever. En général, ça ne me coûte pas plus que 30 €. 30 €, n'importe quoi, 30 dollars. Mais quand il fallait juste raccourcir ma robe pour mon mariage civil, parce que j'ai eu 2 robes de mariée, j'en ai eu une pour le mariage civil et une pour le mariage religieux, quand il s'est agi de raccourcir la robe, j'ai payé 600 $ juste pour faire raccourcir la robe qui était trop longue. Parce que ma couturière m'avait expliqué que la couture elle était complexe, qu'il ne fallait pas abîmer la broderie, qu'il y avait des motifs perlés dessus, etc. Et que effectivement, quand tu veux marcher, faut pas que le devant soit trop long, parce que sinon tu vas te prendre les pieds dans ta robe et tu vas tomber. Donc il faut juste que le devant, en fait, effleure le sol. Faut pas que ça traîne au sol, faut juste que ça effleure le sol. Donc ça m'a coûté 600 € pour faire raccourcir juste une seule robe. Parce que le devant ne devait pas traîner à terre. Il fallait juste que ça effleure le sol pour ne pas éviter que je me prenne les pieds dans ma robe le jour de mon mariage. Et ça, c'est valable vraiment pour tout. Que ce soit un make-up, que ce soit une coiffure, que ce soit une prestation, je sais pas, de danse, une prestation de, je sais pas moi, de musique, le photographe, ça va toujours te coûter une blinde. Je redonne un exemple. Un make-up que tu fais pour une soirée, que tu fais faire par un professionnel, quand c'est juste pour une soirée, ça peut te coûter à peu près une soixantaine de dollars. Mais quand il va s'agir du make-up de la mariée, le prix va être multiplié par X. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, je me suis mariée l'an passé. Je me suis mariée en automne de l'an passé, automne 2022. Mon forfait de base pour le make-up, il était à 500 € parce que je me suis mariée en France en fait. Donc j'ai payé la make-up artiste en France. Donc le prix était à 500 €, c'était le prix basique auquel j'ai ajouté d'autres prestations, d'autres options, comme le maquillage des filles d'honneur, les faux cils, etc. Alors oui, effectivement, les prix sont beaucoup plus élevés lorsqu'il s'agit d'un mariage. Et c'est pas de l'arnaque, c'est comme ça. On est supposé se marier juste une fois dans la vie. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Bon, c'est sûr qu'il y a des gens qui se marient plusieurs fois, mais en général, tu es supposé comme te marier une fois dans la vie. Et souvent, les gens mettent le paquet pour eux et pour leurs invités, parce qu'ils veulent avoir des belles photos, ils veulent avoir des beaux souvenirs, ils veulent vraiment se remémorer de ce moment, de cet événement avec vraiment beaucoup de joie, etc. Donc, ils mettent le paquet. Et étant donné que le mariage, c'est aussi considéré comme faisant partie des événements qui sont parmi les plus importants dans la vie d'une femme, bah effectivement, il est rare que les prix soient bas. Le prix va refléter la réalité, il va refléter cette rareté. Tu ne te maries pas 10 000 fois, tu te maries une fois. C'est un événement qui est assez grandiose, c'est un événement unique, un événement spécial. Donc effectivement, le prix va refléter
cette spécificité va refléter cette réalité. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont prendre quelques années à économiser, ils vont prendre 2 ans, ils vont prendre 3 ans. Il y a même certaines personnes qui vont s'endetter, même si je ne le recommande pas, mais tout le monde sait que les mariages coûtent cher. Ce n'est une surprise pour personne. Donc arrêtez de faire semblant qu'on peut se marier avec 1 000 €, que ton mariage make-up, ton make-up mariage, il va coûter 10 €, 20 €, 60 €. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Un mariage, ça coûte cher, donc il faut être conscient de cette réalité. Et donc il ne faut pas faire semblant d'aller sur Twitter pour dire que « Ah, mais elle est trop chère en fait, c'est parce que c'est un make-up de mariage, ma chérie. Ça va te coûter cher, ça va te coûter une blinde. » Ensuite, la deuxième chose que je voulais aborder, le deuxième point que je voulais aborder, c'est, je ne sais pas comment on l'appelle en France, mais ici au Québec, on appelle ça le magasinage. C'est-à-dire que quand tu cherches un prestataire, tu vas contacter plusieurs prestataires qui offrent à peu près le même service et tu vas demander des devis à chaque prestataire. Ensuite, en fonction de tes critères, donc ça peut être le prix, ça peut être la qualité, ça peut être la proximité, ça peut être parce que tu le connais, ou enfin peu importe, whatever you want, tu vas faire ton choix sans faire d'histoire effectivement et sans faire de post sur Twitter pour dire que un tel est trop cher, un tel il habite trop loin, il me demande des frais de déplacement, etc. Tu vas faire ton choix en fonction des critères que tu t'es imposés et en fonction de ton budget. Et en fait, il s'agit en fait d'une simple question de standing. Il y a des prestataires qui vont t'offrir des services entrée de gamme, d'autres moyens de gamme, d'autres haut de gamme. Et c'est en fonction de ton budget et de tes critères que tu vas pouvoir choisir ce qui te correspond sans faire d'histoire. Ni demander de baisse de tarif, ni demander en fait de rabais parce que toi, tu prétends avoir du haut de gamme, mais tu n'as pas les moyens de payer. Tu sais, il existe dans ce monde des robes de mariée qui coûtent 20 000 €, qui coûtent 200 000 €, qui coûtent 20 000 $, qui coûtent 200 000 $. Actuellement, je suis très honnête avec vous, je n'ai pas les moyens pour en payer une. Si demain matin, je devais refaire un renouvellement de vœux avec mon mari, avec mon chéri, je n'ai pas les moyens, nous n'avons pas les moyens actuellement de nous payer une robe à 200 000 $ ou une robe à 20 000 $. Tu sais, je ne fais pas 200 000 $ par année pour pouvoir payer une robe à 20 000 $. Je ne fais pas 2 millions de dollars par année pour pouvoir payer une robe à 200 000 $. Et je n'ai pas envie de m'endetter sur plusieurs années. Donc, c'est non. Et c'est très bien comme ça. Donc moi, je vais plutôt me tourner vers des robes qui correspondent à mon budget, des robes à 2 000, 3 000, 4 000, voire 5 000 si vraiment la robe, c'est la robe de mes rêves, elle est vraiment waouh. Je pourrais dire oui, mais ça s'arrête là. Je ne vais pas aller au-delà parce qu'actuellement, dans mon budget, je ne peux pas dépenser autant d'argent pour une robe. Je n'ai pas envie de manger des pâtes pendant 3-4 ans. Non, je n'ai pas envie d'avoir des paiements mensuels juste pour une robe. Non, je préfère mettre cet argent pour acheter un troisième bien immobilier. Oui. Donc voilà, mais ça n'exclut pas que peut-être dans l'avenir, et je me le souhaite, que je sois beaucoup plus riche que je ne le suis maintenant, et que oui, je puisse me permettre ça. Mais actuellement, ce n'est pas possible. Donc, en fait, ça ne sert absolument à rien de faire des polémiques, parce que pour moi, j'estime que c'est une fausse polémique. Les gens, vivez selon votre budget, arrêtez de vouloir impressionner les gens. Vous estimez que tu vaux du haut de gamme, j'espère que tu as les moyens, que ton portefeuille suit. Sinon, si ton portefeuille ne suit pas, c'est pas non plus dramatique, tu vas pas mourir. Si tu te prends une prestation qui coûte un peu moins cher, une prestation qui est moyenne de gamme, c'est pas la fin du monde. Fais en fonction de ton budget, n'essaie pas d'impressionner, ne va pas poster sur Twitter, ouais, ça coûte trop cher, en fait, elle est hautaine, en fait, elle c'est ci, c'est ça, juste pour un mariage, tu vas faire un make-up, juste un make-up. Oui, en fait, ça existe. La robe de Meghan Markle à son mariage, là, je peux pas me la payer. Elle a peut-être coûté 200 000 $, là, j'ai pas les moyens de me payer ça. Et c'est pas bien grave. C'est pas grave. Il y a des robes aussi qui sont abordables, qui me correspondent, qui sont en fonction de mon budget, qui rentrent dans mon budget à 2 000, 3 000, 4 000. Oui, ça, je peux me les payer, il n'y a pas de souci. Donc voilà les amis, donc c'était vraiment pour ça, pour vous dire que cette polémique, selon moi, c'est une fausse polémique. Un make-up à 500 € pour un make-up de mariage, effectivement, c'est normal, c'est vraiment même le basique là. Et après tu rajoutes les options make-up de la mère de la mariée, make-up des filles d'honneur, faux cils, faux ceci, faux cela, peu importe. Tu rajoutes tes options, mais c'est totalement normal en fait. Les mariages, ça coûte toujours cher. Et quand tu dis mariage, ils vont toujours te mettre un prix fois multiplié par je ne sais combien. Parce que soi-disant, c'est le mariage. Donc effectivement, c'est juste un événement dans ta vie. Tu veux en mettre plein la vue. Pas forcément toujours, mais tu veux quand même avoir des souvenirs, te remémorer ça de façon oh, c'était trop bien, je me suis bien amusée. Franchement, avec mon mari, on s'est trop bien éclaté. C'était beau, l'ambiance était trop belle, etc. Effectivement, tu vas devoir sortir le chéquier.
Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ça. Est-ce que pour vous, un make-up à 500 euros, dites la vérité, arrêtez de mentir. Est-ce que pour vous, un make-up à 500 euros pour un mariage, je dis bien pour un mariage, pas un make-up pour la vie de tous les jours, là, mais je te parle pour un mariage, est-ce que c'est cher? Est-ce que ça vaut la peine? Dis-moi en commentaire. Commentez, partagez, likez, dites-moi ce que vous en pensez et on se retrouve pour un prochain podcast. Bye!